Le mystère de la cité perdue. Il était une fois, dans la petite ville de Gravenville, deux enfants intrépides nommés Alex et Emma. Ils étaient connus dans leur quartier pour leur amour des aventures et leur curiosité sans fin. Un jour, en explorant le grenier de la maison d'Emma, ils découvrirent un vieux carnet poussiéreux, rempli de dessins énigmatiques et de symboles mystérieux. Ils décidèrent de le montrer à leur grand-père, un célèbre archéologue. En voyant le carnet, le grand-père d'Emma s'exclama: « Ces symboles sont ceux d'une cité perdue légendaire, située au cœur de la jungle amazonienne. On l'appelle la cité d'Émeraude. On dit qu'elle renferme des trésors inestimables et des connaissances ancestrales. » Excités par cette révélation, Alex et Emma décidèrent de se lancer dans une expédition pour trouver la cité d'Émeraude. Ils se préparèrent minutieusement, rassemblant des cartes, des équipements d'exploration et des provisions pour leur voyage. Accompagnés de leur grand-père et d'une équipe de chercheurs chevronnés, ils s'envolèrent vers l'Amazonie, prêts à affronter tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Leur première étape consistait à traverser une dense forêt tropicale, avec des arbres majestueux qui semblaient toucher le ciel. Ils durent naviguer avec précaution, évitant les plantes vénéneuses et les créatures sauvages. La jungle était un monde en soi, vibrant de vie et de mystère. Alors qu'ils progressaient, ils furent confrontés à une tribu indigène qui protégeait les secrets de la cité d'Émeraude. Les membres de la tribu étaient méfiants, mais avec l'aide du grand-père d'Emma, qui parlait leur langue, ils réussirent à établir un dialogue et à gagner leur confiance. La tribu leur confia une épreuve, ils devaient résoudre une série d'énigmes et prouver leur valeur avant de pouvoir continuer leur quête. Les énigmes étaient complexes, mettant à l'épreuve leur logique, leur observation et leur esprit d'équipe. Finalement, ils réussirent et la tribu les guida vers une vieille carte, dissimulée dans une ancienne grotte sacrée. La carte révélait des emplacements cachés et des dangers à venir. Ils devaient traverser des rapides tumultueux, escalader des falaises abruptes et se faufiler à travers des passages étroits pour atteindre la cité d'Émeraude. Mais le chemin était semé d'embûches. Ils furent confrontés à une tempête tropicale dévastatrice qui fit s'effondrer une partie du sentier. Ils durent trouver un moyen de contourner cet obstacle, utilisant leur ingéniosité pour construire un pont temporaire à partir de lianes et de branches d'arbres. Ils furent également confrontés à une horde de jaguars sauvages, qui défendaient leur territoire. Grâce à leur calme et à leur compréhension de la nature, ils réussirent à apaiser les jaguars et à passer sans encombre. Enfin, après des semaines d'efforts et de persévérance, ils arrivèrent devant l'entrée de la cité d'Émeraude. Une immense porte en pierre sculptée s'ouvrait devant eux, révélant une cité majestueuse, couverte de végétation luxuriante. Ils explorèrent les rues pavées, les temples imposants et les jardins secrets. Ils découvrirent des inscriptions anciennes, des trésors étincelants et des artefacts mystérieux qui racontaient l'histoire de cette civilisation perdue depuis longtemps. Mais le plus grand défi les attendait encore. Au cœur de la cité, ils découvrirent une salle d'énigmes protégée par des pièges mortels. Pour prouver leur valeur, ils durent résoudre des énigmes complexes, évitant les flèches empoisonnées et les dalles piégées. Chaque énigme résolue les rapprochait davantage du cœur de la cité et des secrets qui y étaient cachés. Finalement, ils arrivèrent devant une chambre secrète contenant un gigantesque cristal d'émeraude, scintillant de mille feux. C'était l'artefact légendaire, capable de guérir les maladies et d'apporter la paix au monde. Cependant, une révélation choquante les attendait. Un vilain personnage nommé Victor, un archéologue sans scrupules, les avait suivis et cherchait à s'approprier le pouvoir de l'artefact pour ses propres ambitions. Une course contre la montre s'ensuivit. Alex, Emma, leur grand-père et l'équipe de chercheurs se mobilisèrent pour protéger le cristal et empêcher Victor de l'utiliser à des fins néfastes. La bataille finale eut lieu dans une salle souterraine, où les enfants durent faire preuve de ruse et de courage pour désactiver les pièges et déjouer les plans de Victor. Finalement, avec l'aide de leurs compagnons, ils parvinrent à vaincre Victor et à sauver l'artefact. De retour à Gravenville, ils furent acclamés comme des héros. Le cristal d'émeraude fut remis en sécurité, et les connaissances acquises lors de leur aventure furent partagées avec le monde. Alex et Emma devinrent des ambassadeurs de la préservation de la nature et des trésors culturels, inspirant les autres à explorer le monde avec respect et curiosité. Chaque année,
ils organisent un festival pour célébrer la mémoire de la cité d'Émeraude. Ils invitent des explorateurs du monde entier à partager leurs découvertes et à continuer de percer les mystères de notre planète. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.